Et oui, il était dur d'avoir 20 ans en 2020, mais il est encore plus dur d'avoir 21 ans en 2021. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. Salut! Aujourd'hui, on va parler de précarité étudiante et du hashtag étudiant fantôme. On va parler de sujets un peu sérieux, sujets d'actualité, très peu relayés dans les médias. Donc on va parler de la situation des étudiants avec la période du Covid et plus particulièrement des étudiants fantômes avec le mouvement qui est en train de se lancer sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il est important de parler des étudiants à l'heure actuelle car on est un peu délaissé. Dans les directives et même dans le gouvernement, on n'est pas forcément écouté, surtout on ne discute pas forcément de nous, ou alors les prises de parole qui sont portées sur nous sont vides de sens, ont aucun intérêt et ne servent strictement à rien, juste à dire si on pense à vous, mais brièvement. Aucune mesure n'est vraiment prise pour vraiment pallier à la précarité étudiante qui est de plus en plus présente dans le quotidien des étudiants. Il est aussi important de se rendre compte que la précarité étudiante, elle ne date pas d'hier. Elle a toujours existé. Juste là, avec le Covid, ça s'est encore plus aggravé. Et que là, vraiment, il est important de prendre vraiment des mesures pour les années qui vont suivre. Car la crise ne va pas s'arrêter là. La crise va encore continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner les jeunes et les étudiants. Le sujet de la précarité ne date vraiment pas d'hier. Il y a tellement de personnes qui ne savent pas du tout comment subvenir à leurs besoins. Enfin, il y a vraiment un gros souci. Puis les cours sur internet, il y a bon nombre d'étudiants qui sont en décrochage scolaire à l'heure actuelle. Je sais que les L1 de ma filière, à moi, il y en a plein qui ont décroché et qui ont arrêté les cours, en fait, qui n'arrivent pas à suivre. Et je peux les comprendre en même temps, c'est pas la vie qu'on voulait avoir en fait. Ce qui fait que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment un accompagnement dans les facultés, vraiment des choses qui soient mises en place, parce que c'est pas possible en fait à l'heure actuelle de vraiment continuer. Sachant qu'en plus il y a des échos comme quoi le semestre qui va arriver l'année prochaine en septembre sera aussi peut-être en distanciel. Ce qui fait que là il faut vraiment amener des manières du changement parce que les étudiants vont craquer à force. C'est pas vivable et c'est pas tenable tant pour les professeurs que pour les élèves. Donc ce qui fait qu'il faudra trouver quelque chose, réinvestir massivement dans les facultés et pas simplement dire ah oui on a créé 22 000 emplois pour les étudiants. Mais c'est pas du tout ça la solution. Déjà c'est investir dans plus de professeurs, plus de moyens pour les facultés, plus de médecins, d'infirmiers, plus de psychologues dans les facultés et plus de personnel administratif qu'à l'heure actuelle c'est complètement n'importe quoi. Enfin, il y a vraiment tout notre système scolaire de l'enseignement supérieur est vraiment en crise. Rien qu'avec la LPPR, qui a vraiment nui grandement à la faculté. Ce qui fait que vraiment, l'État là devrait se rendre compte, le gouvernement devrait se rendre compte que ce qu'il fait, ce n'est pas forcément bon et qu'il faut vraiment écouter les premiers intéressés, les premiers concernés et qu'il faut essayer de travailler en concertation, tous ensemble, et non pas prendre des mesures juste parce que nous sommes présidents et ministres, on décide tout. C'est pas du tout comme ça qu'est fait vraiment le monde de la démocratie. Moi, je suis en colère. Aujourd'hui, je suis en colère pour mes potes qui sont plus bactères, sont dans une sorte de dépression, pour les suicides qu'il y a à longueur de temps en ce moment. Enfin, c'est vraiment pesant de se dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment au plus mal. Enfin, il faut vraiment réagir. Il faut vraiment réagir. C'est vraiment important. Apporter des solutions. 1,6 million d'étudiants quand même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. On n'est pas juste une petite goutte. On est 1,6 million d'étudiants. Hier, M. Macron est parti dans une faculté Paris-Saclay, une fac très réputée en France et dans le monde d'ailleurs. C'était un échange avec certains étudiants, mais le choix des étudiants n'était pas vraiment, à mon sens, bien réfléchi. Tous étaient dans la gentillesse en fait avec le président, alors que là il fallait vraiment des actes forts et symboliques. Comme par exemple l'ouverture du RSA qui aurait dû être évoquée, une rehausse des bourses, mais rien de tout ça n'a vraiment été discuté et vraiment c'est resté dans le flou total encore une fois. D'ailleurs cette semaine-là, les sénateurs ont voté contre le fait d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans, alors que plein d'étudiants se suicident en ce moment. Enfin, je sais pas, ils se rendent pas compte que plein d'étudiants sont dans une grande précarité. Plein n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Moi j'ai plein d'amis qui ont perdu leur travail, qui ne savent pas comment avancer à l'heure actuelle. Enfin c'est hyper compliqué.
Et rien, aucune annonce n'est vraiment faite pour nous étudiants, à part les 1 € du Crous pour les étudiants boursiers, qui n'avaient pas inclus dès le début les étudiants non boursiers et ultramarins et étrangers. Et maintenant, si, ça l'est à l'heure actuelle, mais les facs ne sont pas pour autant ouverts. Tous les restaurants Crous ne sont pas ouverts d'ailleurs. Ce qui fait que c'est un peu problématique. C'est des solutions, mais dans le vent en fait. C'est pas concret. C'est ahurissant quand maintenant il se délecte du fait qu'on vous a donné 150 € au mois de décembre, comme si c'était un cadeau, comme si c'était énorme. Mais 150 € c'est une petite goutte dans ce qu'il faut vraiment en fait pour nous étudiants pour réussir à vivre pleinement cette crise. Sachant que si jamais ils augmentent pas les bourses pour l'année prochaine, ça va être un désastre total parce que bon nombre de parents qui étaient de base dans la classe modeste se sont retrouvés sans emploi. Plein de personnes ont été virées en fait pendant cette pandémie. Et ces étudiants-là, comment vont pouvoir vivre convenablement, sachant que leurs parents déjà de base avaient du mal à les aider, mais en plus de là, ne pourront plus les aider. En Espagne, ils ont très bien réussi à faire baisser de 30% le loyer des chambres universitaires. Pourquoi en France, nous, on n'y arrive pas quand on voit Frédérique Vidal qui est là, mais inexistante dans le champ médiatique, alors que c'est notre ministre qui représente l'enseignement supérieur, elle ne dit absolument rien. Mais aussi, il faut parler d'une autre chose. Dans le privé, ils sont très bien accompagnés de ce que je sais, de ce que j'ai vu. Carrément, des professeurs ont des robots dans leur classe et chaque étudiant est libre de venir soit en présentiel ou soit de suivre les cours en distanciel. Car oui, il y a un robot qui suit le professeur dans la classe, ce qui fait que les étudiants peuvent suivre aussi de chez eux et ne sont pas obligés de venir dans les facultés. Et c'est comme là la jauge des 20% qui va être autorisée dans les facultés pour que chaque étudiant puisse venir au moins une fois par semaine dans la faculté. Enfin, c'est complètement un leurre, sachant que les administrations sont surbookées, n'ont pas forcément de moyens concrets. Car oui, pour vraiment qu'il y ait du présentiel, il faudrait un réinvestissement massif en fait dans les facultés, alors qu'à l'heure actuelle elles sont abandonnées. Puis je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi, il y a certaines facultés qui sont vraiment pas du tout bienveillantes en fait avec leurs étudiants. Il y a des professeurs qui ne se cachent pas de vraiment durcir en fait les partiels, de vraiment rendre invivables les cours, ce qui fait que c'est vraiment pesant, je pense aussi pour ces étudiants-là. Moi, franchement, j'ai de la chance dans ma faculté avec mes professeurs qui soient vraiment bienveillants, mais moi, j'ai des amis, vraiment, ils sont plus bactères, avec leurs professeurs vraiment méchants. Enfin, c'est vraiment, pour eux, il est hyper important que les cours, ça ne sera vraiment pas donné, comme ça, parce que sinon, après, la valeur du diplôme va baisser. Mais de toute façon, ça fait pratiquement 1 an que nous sommes dans cette situation-là, et que forcément, ça va être impacté, et que la valeur des diplômes ne va pas forcément changer, parce qu'au final, les étudiants étudient, malgré qu'il y ait une baisse de motivation, ce qui est tout à fait normal. Rester assis toute la journée, pratiquement 9 heures de cours assis à regarder sur un ordinateur, forcément c'est pas du tout plaisant. Même moi j'y arrive pas. Même moi j'y arrive pas. Déjà que les cours en présentiel, des fois c'est compliqué de vraiment suivre totalement, mais alors en plus sur ordinateur, franchement c'est pas du tout le bon procédé. Même les professeurs eux-mêmes le disent. C'est compliqué pour eux, enfin, ils ont dû réadapter totalement leurs cours, ils n'ont pas forcément de moyens mis en place, ce qui fait que pour même eux c'est compliqué. Et que certains en abusent en durcissant les partiels, en durcissant les cours, enfin c'est pas du tout la bonne solution. Forcément que des étudiants craquent, forcément qu'il y a vraiment un problème qui se passe en ce moment. Surtout je voudrais dire aux étudiants qui me regardent et qui me regarderont peut-être, vous n'êtes pas seuls. Sachez que si vous n'allez pas bien, il y a des alternatives qui sont là aussi pour vous aider. Ne restez surtout pas enfermés en vous. Parlez avec vos amis, discutez, faites des live Zoom, faites des réunions. C'est vraiment en parlant, vraiment en ayant des revendications, en allant par exemple à des manifestations, à des sittings qui sont proposés. Dernièrement, il y a eu un sitting qui s'est fait à Paris et à Toulouse aussi, et qui a eu quand même un petit peu de rebond dans les médias. Et mardi, il y aura une manifestation, d'ailleurs j'y serai sur Paris, donc n'hésitez pas vraiment, plus on est nombreux à manifester, plus on est nombreux à parler, à vraiment banaliser le fait que bah, c'est pas normal cette situation. C'est ce qui pourra vraiment nous sauver en fait, et qu'on puisse vraiment parler de nous de façon normale et raisonnée, et pas sur des effets de communication avec des directives qui vont être faites mais sans vraiment penser à nous étudiants.
Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura aidé. Si vous avez envie de parler avec moi, allez-y, envoyez-moi des messages sur mes comptes Instagram ou Twitter. Je pourrai échanger avec vous, même de tout et de rien, je m'en fiche. Du moment que ça vous fasse du bien, c'est important. Surtout réagissez, parlez, discutez avec vos parents, vos amis. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fasse du bien pour pouvoir avancer convenablement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage à tous.